convention samedi matin et je vais vous raconter comment ça s'est passé. J'étais cosplayé en Junko Enoshima et tout de suite je vous montre les images de la convention et go! Il nous a fait rêver pendant des années et des années dans Premier Baiser, dans L'Île et les Abeilles, dans Les Années Fac, dans son rôle d'Aristide. François Ronclin. Pour vous induire en erreur, il semble avoir changé de tactique. Il a totalement désactivé son infini. Dans ce cas de figure, pas besoin de me compliquer la vie. Me suffit simplement de l'attaquer avec mon sort. N'annule pas ton prolongement, Anamis! C'était c'est là ton point faible, pas vrai? Ne me faire pas d'illusions si je suis envissé grâce au prolongement du territoire. Oui, mais je m'en occuperai après. Plus tu essaies de neutraliser mon sort par ton territoire, plus je le renforce pour le maintenir. Tout va bien? C'est bon, Jérémy, j'y suis. Bien. Aelita se trouve un peu plus loin au nord. Odd, Aelita, faites gaffe. Xana vous envoie ces monstres. Hé, les blocs! Chouette, c'est ce que je préfère!
Ça a été? Ça t'a plu? On l'applaudit s'il vous plaît. C'est pas évident. Mesdames et messieurs, on va continuer tranquillement. Histoire éternelle qu'on ne croit jamais, de deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret, et soudain se pose sur leur cœur en fête un papillon rose, un rien, pas grand-chose, une fleur offerte. Rien ne se sent, rien n'est plus mais comment savoir la peur envolée que l'on s'est trompé? Chanson éternelle au refrain fané. C'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. He's a real pro at smacking demons around. That's all building that well-functioning arm to kick demon ass. What? No chit-chat or monologue? Let's get right to the point, huh? Not really badass work is worth every dime, you know it. Cash first. Bring it!
Donc c'est eux que tu dois... C'est eux que tu dois taper. Il n'y a pas de troisième place, il n'y a pas de deuxième place, il n'y a pas de... Vous pouvez l'applaudir. Tout le monde a gagné. Et du coup, j'aimerais que... Ah, les autres sont là. Yes. Ok. Alors, à la deuxième place, c'est vrai que ça a été dur. C'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi. La deuxième? Oui, la deuxième place. Ah ouais, la deuxième, ouais. Alors, la deuxième place... Attention, parce que là, ça commence à être con. Désolé, je ne suis pas d'accord non plus. Alors, Ringo Stray Dog. Ah bah ouais, ça fait plaisir. Bravo, 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 bravo. Yes, bravo. Allez, on peut les applaudir, c'est génial. Bah oui, vous l'avez fait. Donc, c'est qui les pour les deuxièmes? Bravo, Alors, ouais, je me permets juste une petite précision par rapport à votre prestation. Ah ça y est, je regardais mes notes quand même avant. On s'en fout complètement. Ce que je le dis pour tout le monde, mais on a tous été d'accord avec les jurys, la chorégraphie en inversé était vraiment magnifique. Pour dire que vous n'avez pas plus travaillé que ça, vous avez été un peu pris au dernier moment. Franchement, la chorégraphie était vraiment bien. Ouais, c'est canon. Vraiment, vraiment synchro dans les retournées, et donc félicitations à vous. Et aussi pour les paroles et tout ça, ça c'était bien pour les paroles. En tant que comédien, ça m'a beaucoup plu, les costumes étaient parfaits aussi. Donc, bravo, félicitations aussi aux trois et aux coups de cœur, évidemment. Bon bah là, ça se resserre, hein. Là on est mal. Donc là, moi, je pose le micro, je t'en vais. Ouais, sauf toi, c'est pas. Rentre chez toi. Ah bah non, c'est pas vrai. Ah non, c'est moi qui conduis. Non, en plus c'est faux parce que je sais évidemment qui c'est, et moi c'était mon... Voilà. Non, mais vraiment. Et à mon avis, ça va lui Non, faire j'ai plaisir. été d'accord pour faire une inversion entre le premier et le troisième. On dit pas ça. Allez, premier prix. Je vais vous demander un roulement de tambour. Allez, s'il vous pour plaît, la première premier prix. place. On va le dire ensemble. Allez, le premier prix, on va le dire ensemble. Je sais pas, j'ai pas envie de le dire. Je sais pas, j'ai envie de les embêter. Allez, deux fois. Premier prix est attribué à... Ayoshino. Ayoshino, ouais. Bravo. Eh ben oui. Bravo. Génial. Et là, je vais laisser François donner son avis par rapport à ça parce qu'il a Oui, parce que si vous saviez quand elle est arrivée, comment ça s'appelle quand on met là-bas le terme quand, les délibérations. Non, pas Ouais, les délibérations, non, le avant. Ah, le préjuging. Le préjuging. Quand elle est arrivée au préjuging,
la petite demoiselle, elle était comme ça. Elle était comme ça, on lui a fait elle était comme ça, on lui a fait un peu de ventilation, elle était pas bien du tout. Et on a beaucoup aimé, ça prouve parce qu'elle est très émue. Et nous, ça nous a beaucoup touché parce que d'abord, ça se lit bien, bien quoi. Voilà. Et vous allez encore l'applaudir parce que par rapport à ce qu'elle nous a fait en Francocci, toute seule, et quand on l'a vu monter sur scène, bien posé, avec des paroles par cœur qu'elle connaissait, moi je dis chapeau mademoiselle, donc tu mérites vraiment le premier prix, donc félicitations, vraiment. Je vous demande d'accueillir Chloé, qui porte le Casual Lolita avec le modèle Pan. Je vous demande de bien l'applaudir s'il vous plaît. C'est quoi ces applaudissements? Allez, attends, Chloé, on va pas vite. Voilà, on prend bien le temps d'admirer, on prend son temps. Cette robe a été commandée en premier lieu par une cliente. Et quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, je vais la refaire, mais totalement différemment, avec une tarte en verre. Le nœud qu'elle porte ainsi que son sac à main proviennent de la boutique Poppy Penderie. Et la broche qu'elle porte vient de ma boutique Fluffy Léonie, qui est à l'effigie FL, mais vous pouvez la customiser et en mettre vos propres initiales sur la broche. On peut l'applaudir? C'est aussi sa première fois. On va enchaîner avec Océane qui va porter le modèle Rococo avec ma robe renard. Et je la remercie grandement d'avoir accepté à la dernière minute de me dépanner car j'avais beaucoup de désistements. Donc, on passe à la prochaine chanson. Ah, pas plus. Non, pas plus, on est content. Donc, je vous demande d'accueillir Océane avec le modèle Renard qui nous présente le Lolita Rococo. Le modèle Renard existe aussi bien en jupe qu'en JSK, c'est-à-dire une robe sans manches, et en OT, qui veut dire One Piece, autrement qui n'a rien à voir avec le manga, mais une robe en un seul morceau, donc avec des manches. Les motifs sont inspirés du renard dans les formes de La Fontaine, à savoir la cigale et le renard et le raisin, le corbeau et le renard et le hérisson, et ma petite personnelle, le renard qui mulotte. On peut l'applaudir bien fort. Et un grand merci au théâtre, qui avait d'ailleurs des lentilles absolument parfaites pour cette robe de feu. Ça nous est des yeux dorés magnifiques. On va pouvoir enchaîner avec du gothique Lolita.
Cette fois, vous allez voir la version jupe d'une robe que vous allez voir juste après. Je vous demande d'accueillir Little, qui va nous présenter. On va d'abord un petit peu l'attendre, la pauvre, elle n'a pas fini de mettre sa quinoline. Mais donc Little a gentiment accepté de défiler pour moi, aujourd'hui même, alors qu'elle a son stand juste à côté du mien. Elle fait des illustrations. Oui, t'en fais pas, on va pas rendre, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, Little, tout comme Rachel, sont des illustratrices de talent qui ont accepté de potentiellement faire une collection avec moi de motifs imprimés pour des tissus qui seront vendus au mètre dans les merceries locales. Ah, ça y est, Little. On va pouvoir la lancer. Votre attention et vos applaudissements pour Little. J'adore les tenues. J'adore la chaîne qu'elle a sur elle. Ça fait trop beau. On peut l'applaudir bien fort. C'est aussi pour elle une toute première fois pour porter du Lolita. On va pouvoir enchaîner avec Michael, car oui, le Lolita s'adresse aussi à un public masculin. Ça s'appelle même des Lolitas, Brother of Lolita, car si une femme en pantalon ne vous choque pas, il n'y a pas de raison qu'un homme en robe vous choque. Après tout, on est en 2023 quand même. Alors, est-ce que Michael va être prêt? Je pense que ça va être un petit peu tôt. Il faut mettre les sous-vêtements qui vont avec. La robe vicarisée de l'Apocalypse, c'est ainsi que je l'ai appelée, a été faite lors du concours des créateurs de mode de Montpellier, pour lequel j'ai fait mon premier. J'adore les tenues. La chaîne de la fille aquatique, elle est trop belle. Les cavaliers de l'Apocalypse, comme dans un manège, comme dans un petit carrousel. De quoi détourner un petit peu ce sujet qui fait polémique. Le but étant qu'avec cette robe, je prouvais qu'un homme en robe, eh ben, c'est pas la fin du monde. C'est pas l'Apocalypse. On peut applaudir bien fort Michael, s'il vous plaît. Je te remets du nez, je pense que là, c'est pas... J'adore. J'adore, je croyais qu'elle était derrière, elle est pas derrière. Ah ouais. Alors Michael porte un collier qui a été fait par notre très chère Gwen qui va suivre juste après. Le collier est au motif d'une licorne squelette. Franchement, ça collait beaucoup trop pour ne pas pouvoir le mettre. Ça lui bien. Sa broche est au motif du cheval de famine avec une crinière enflammée sur un cheval de terre fertile. Donc dans la crinière en feu, on peut voir toute une forêt et une vie qui est en train de se prendre pour le crâne. Montre-nous un petit peu ton dos. Montre-nous un petit peu le dos de cette robe. Elle a ce qu'on appelle un shearing. C'est-à-dire que c'est un dos élastiqué. Avec ça, vous pouvez vous faire un buffet à volonté sans problème. Et c'est adapté à toute transformation de votre morphologie. Un grand merci à Capitaine. On peut l'applaudir très fort, car des modèles masculins qui acceptent de porter des robes, j'en ai encore malheureusement trop peu, car ils ont peur d'être très jugés du public. De Gwen tout à l'heure qui a réalisé son collier, et elle a aussi réalisé le collier qu'elle porte elle-même. Elle va nous présenter du Sweet Lolita,
c'est le modèle que vous voyiez tout à l'heure, qui était exposé. C'est une robe qui s'appelle la robe Candy Berlingot. Elle est exactement sur le même patron que la robe que je porte actuellement. C'est la même, mais c'est pas le même tissu. Cette robe-là, je ne l'avais pas gardée la première fois, je l'avais vendue. Et finalement, j'ai vu que la personne qui m'avait acheté l'avait remise sur une belle, du coup je l'ai rachetée. Toute une histoire. Et du coup, la robe Candy Berlingot est née parce que j'ai amélioré mon patron et mon modèle. Et du coup, c'est celle-ci maintenant qui se retrouve dans mon catalogue. Alors, Gwen, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Oui, je vois que tu parles. On va pouvoir lancer la musique de Gwen, le Sugar Plum Ferry de Lindsey Sterling, afin de pouvoir danser sur la danse de la fédragie. De cette robe sont entièrement détachables et peuvent être placées grâce à des petites épingles, de quoi faciliter l'entretien au moment de laver la robe. Elle est 100% en coton. Et donc je le répète, tu portes un collier que tu as fabriqué toi-même. Oui, non, bah, moi tu vois, reviens, oui, reviens, j'aurais pas fini avec toi. Alors, ton collier tu l'as fait toi-même, c'est avec Alice, c'est Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes créations, du coup, que tu as ton stand juste là? Tu me présentes? Tu me présentes? Ah, tu présentes jamais ton stand, c'est l'amoureux qui le fait. Ah, bon. Peut-être un autre fois alors, parce que là je vois que l'amoureux est en train de filmer. À moins qu'il ait le temps de venir nous présenter un tout petit chouïa. Allez, montre-toi tu restes. Montre-toi tu restes. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la création du collier qu'elle est en train de porter? Alors au niveau de la création, elle se sert justement de cordochon et de cordelettes qu'elle adapte justement au format de tenue qu'elle porte ou pour les différents clients qu'on peut avoir. Elle adapte en fonction de vos goûts, si vous préférez une chaîne ou un cordon. Et franchement, elle est très douée de ses mains, tout est artisanal. Franchement, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre stand. Franchement. Masculin, à savoir le style dentiste. Car oui, les hommes dans le Lolita, il y en a, ils ne portent pas tous des robes, ce ne sont pas tous des Lolita. Il y en a qui préfèrent un style le viril. Alors, on va pouvoir accueillir Aurélia, qui est ma conjointe, qui porte la tenue que j'ai faite à l'occasion du bal des insurgents. On accueille Aurélien, s'il vous plaît, pour lui, c'est le mois de une première. Il a déjà défilé plusieurs fois, et notamment à la Fashion Week de Liège, il y a 2 mois de ça. La tenue est entièrement faite en rideaux upcyclés. Et elle a une histoire cette tenue puisque les rideaux appartenaient à mon papa et à ma maman. C'était les rideaux qu'il y avait dans le bureau de chacun. Donc cette tenue, elle a un petit lien affectif et pour moi c'est très important qu'elle puisse être portée par mon conjoint. Les boutons sont entièrement faits à la main grâce à une machine recoupeuse à boutons dont j'ai cousu à la main chaque perle sur chaque bouton. Putain, mais alors, on veut, tu en voilà, on veut des accessoires, c'est ce qu'on appelle le look, c'est over the top, et encore là c'est assez léger. On veut applaudir Etsuko, qui est ce genre masculin s'il vous plaît, qui porte donc le Gorgeous Lolita. On peut enchaîner avec la dernière minute.
vous avez le haut qui se détache de la jupe. De quoi porter votre haut avec un pantalon que je peux porter autrement. Son collier est un collier raïkou avec un cœur qui peut s'ouvrir et y mettre la photo de votre cochère, que ce soit votre conjoint ou votre animal de compagnie. Un grand merci à Etsuko, c'était aussi sa première fois sur scène et sa première fois dans les créations. D'ailleurs, il m'a dit qu'il allait peut-être bien acheter cette robe qui lui a tapé dans l'œil quand je l'ai présenté. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Alors, Etsuko, est-ce que tu acceptes de parler un petit peu de ton quotidien dans la mode de carte, car toi aussi, tu vas cette mode ou un monde. J'ai commencé en 2013, ça fait 10 ans que je fais du handicap, mais là je suis vraiment très timide. Alors 10 minutes c'est les résultats. Ouais, il faut rester là. Du coup ça fait 10 ans que je fais du Lolita, j'ai commencé en 2013, je le porte quotidiennement, je fais aussi des bijoux et de temps en temps de la création pour moi-même. Et j'ai fait une école de mode pendant des années et justement je vais travailler plus tard sur aussi. Donc voilà. Et on va dire que c'est une mode qui nous permet d'avoir confiance en nous, de nous accepter. Et que je trouve que c'est hyper important de s'affirmer et de se sentir soi-même et en accord avec qui on est. Et tout simplement de vivre pour soi. Donc voilà. Merci, effectivement. Le Lolita, c'est comme tout style alternatif, c'est une façon d'exprimer qui on est et d'être soi-même. Et on le fait pour soi, pas pour les autres. On n'y peut rien si ça se voit comme style vestimentaire, si ça sort du lot. On n'a pas choisi que ce ne soit pas à la mode, que ça ne finisse pas chez Zara ou H&M. On aimerait bien en trouver aussi facilement, hein? Oui, on aimerait. Voilà. Je te remercie, Etsuko. Je te laisse retourner en coulisses. Voilà. C'était les vidéos de la convention de La Beubrière. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Il restera les photos. Les photos et les vidéos comme convenu sont toujours sur mon compte Insta, Facebook et TikTok. Je vous mettrai tout en description. Et les photos que j'ai prises sont bien sûr sur mon compte. Mais j'en mettrai quand même à la fin de la vidéo. Si cela vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous et partagez si vous voulez. Mais cette convention, elle était incroyable. Mon bilan de la convention, si je vais résumer en un mot, incroyable. Mais sinon, non, en vrai de vrai, j'ai fait beaucoup de connaissances. J'ai parlé, tout. Je me suis bien amusée. Ouais, c'était incroyable. En tout cas, allez en convention. Si j'ai un conseil pour vous, juste allez en convention. Sur ce, je vais vous laisser et à plus! 감추지 못하게 해 남자들의 분위 여자들의 가식 유머를 자신감을 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 난 불을 질러 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 B.I.G. Yeah we bring like this 모두 다 같이 저 맞은 것처럼 Bang 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 자 꼼짝 마라 자 꼼짝 마 자 꼼짝 마라
신이나 불러라 신청